Bonsoir, bienvenue à la réunion du mardi 18 février 2025. Nous allons ouvrir la réunion à 18h55. Nous allons passer au point 2, reconnaissance des territoires. C'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot Niitsitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Yirrkala Nakota. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations métisses et inuites qui ont vécu sur ces terres et en ont bien pris soin pendant plusieurs générations avant nous. Est-ce que tu me permets de dire un petit mot de bienvenue? S'il vous plaît. OK. Alors, j'aimerais vous présenter notre nouvelle secrétaire corporative, Madame Clémence Hardy. Et nous sommes très excités de la souhaiter un bienvenue à l'équipe. Elle a commencé là une semaine et quelques avec des expériences et qu'on a très hâte de voir, qui va vraiment complimenter, disons, l'équipe. Et j'aimerais aussi prendre cette occasion pour remercier Madame Brigitte Saint-Hilaire, qui est avec nous, avec Franco-Sud, depuis 16 ans. Et je sais qu'elle a fait le tour des départements et elle est experte, je pense, dans tous les départements. Et elle m'a annoncé aujourd'hui que je suis sa 4e DG. Alors, ça fait un bout de temps qu'elle est avec nous et au nom de Franco-Sud, j'aimerais te remercier sincèrement pour ton dévouement et tes services pendant les dernières 16 années. Et je sais, ça fait seulement 3 ans qu'on travaille ensemble, mais il me semble que ça fait longtemps qu'on se connaît. Et puis, un grand merci. Tu vas nous manquer et on aimerait te souhaiter tout le bonheur et une bonne retraite. Avec la belle neige. Je vais pouvoir me sauver. C'est ça. Alors, un grand merci. Merci bien. Merci beaucoup, Brigitte, pour tes belles années de service. Donc, sa dernière journée est le 7 mars. Vendredi, le 7 mars. Pendant les levées du drapeau. Oui. Hein? les gens sont occupés ailleurs. Et bienvenue, Clémence. Merci. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, réunion ordinaire du 17 décembre 2024. Est-ce qu'il y avait quelque chose à changer à ça? Et sinon, est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption du procès-verbal de la réunion du 17 décembre? Je propose. OK. Yannick propose. Tous en faveur? C'est beau. Maintenant, la réunion ordinaire du 21 janvier. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Sinon, est-ce que quelqu'un peut proposer? Geneviève propose. Est-ce que tous sont d'accord? OK, tous sont d'accord, merci. Et 3.3, réunion extraordinaire du 24 janvier 2025. Est-ce que quelque chose a changé? Sinon, est-ce que quelqu'un peut proposer? Je propose. OK, Yannick propose. Tous en faveur? OK. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Il y a eu une erreur technique qui s'est glissée. Et puis, il y a un point à ajouter. Brigitte? Oui, là, présentement, je n'ai pas d'Internet. C'était un point au sujet de l'ajout d'un comité ad hoc pour traiter la question des communications du Franco-Sud. C'est ça. Donc, ce serait le point ajouté à 8.4. 8.4, c'est ça. Puis, juste en partant pour votre information, la demande avait été faite à l'avance pour l'ajout à l'ordre du jour.
C'était juste une erreur de communication. Fait que c'est pour ça qu'on rajoute ça maintenant. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut proposer l'ordre du jour? Arnaud? Non, juste avant, la réunion de décembre, on avait 2 points qui étaient supposés avoir huis clos. Un de ces points-là, on le voit aujourd'hui. L'autre point, on ne le voit pas encore. Est-ce que c'est possible de le rejeter? Non. Et pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire. OK, donc on a mis un point sur l'ordre du jour parce qu'il fallait en discuter en tant que conseil pour tout être au courant. Puis là, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être au courant. Ben, on pourrait expliquer pourquoi oui, c'est ça. Puis à l'avance, si tu as quelque chose à rajouter à l'ordre du jour qui n'est pas urgent, tu peux communiquer avec moi. L'ordre du jour était sur le drive depuis vendredi. Oui, non, c'est bon, mais c'est tout simplement que ce point-là va être discuté. C'est ça. Puis l'autre point que j'aimerais potentiellement discuter, c'est d'avoir une mise à jour sur le conduite d'un conseiller du 19 novembre 2024. Tu veux rajouter ça? C'est un point qui est absolument urgent à traiter ce soir. Ça fait 5 mois qu'on n'a pas de nouvelles. OK. Encore une fois, le processus est que si on rajoute quelque chose le jour même, ça, c'est par rapport à toi. Qu'est-ce que tu nous as rappelé à l'ordre, à la dernière réunion? S'il y a quelque chose à rajouter, c'est pas le soir même qu'on rajoute ça. C'est à toi de communiquer avec moi pour qu'on puisse rajouter ça à l'avance. Mais à ce point-là, je peux faire une proposition et puis vous pouvez l'accepter. Oui, évidemment, si c'est un point urgent, on peut faire ça. J'aimerais savoir une mise à jour sur la situation qu'on a discutée le 19 novembre 2024. Tu veux un huis clos là-dessus? 2024. OK. Plus en faveur pour rajouter un huis clos sur une mise à jour du 19 novembre 2024? Ou est-ce que quelqu'un... Vous êtes d'accord pour rajouter le huis clos? Moi, je suis d'accord. OK. Alors, on rajoute un autre huis clos. Juste noter, s'il te plaît. Communique avec moi. On aurait pu... Là, on perd du temps avec ça, là. Pour moi, c'est pas le compte de la mentionné. Le compte rendu disait que le point 1 sera mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion, que le deuxième point lors des réunions subséquentes. Techniquement, ce point de vue demande ce point-là en mars, en avril, en accord avec la révolution de la Donc, on va finalement en parler. En relisant le rapport, Oui. il y avait deux résolutions, une qui disait que le premier point sera abordé aujourd'hui, le deuxième dans les réunions subséquentes. Donc, techniquement, on est toujours dans le respect de nos résolutions. Donc, on va en Est-ce discuter dans en une mars, réunion. on ne l'aborde pas. OK. Bon, ça, je vais jeter en mars. La procédure, c'est de faire une demande 7 jours d'avance par courriel pour rajouter un point. Puis après ça, c'est... Alors, ça, c'est un sujet qu'on a déjà discuté en réunion. C'est pas comme qu'on n'a pas discuté, ça a été apporté à la réunion. On a voté qu'on allait l'en discuter en réunion. On n'a pas discuté en réunion. J'aimerais ça qu'on ferme la boucle sur ce sujet-là. OK. Simplement. Et je t'invite à communiquer avec moi pour qu'on puisse avoir un petit peu plus efficace à l'avance. Oui. OK. Alors, c'est rajouter le huis clos. On l'ajoute finalement, c'est pas remis à Oui, tout le monde est d'accord pour le rajouter. On va le rajouter. C'est le chèque. Alors, huis clos 9.3. OK. C'est tout? C'est évident qu'on peut sortir au point des résolutions de bloc ou Quand on va faire les résolutions, on va compter les sortir à ce moment-là. bon, je propose. Tu proposes? OK. C'est en faveur? C'est en faveur. Parfait. Point 5, résolution en bloc. Là, il y a quelque chose à dire à 5.1.
À partir de maintenant, il n'y aura plus de rapport de zone 5 et de zone 6 dans la réunion du conseil. Depuis l'établissement de l'ordre du jour jusqu'à aujourd'hui, ça a été porté à l'attention que les rencontres de ASBA, zone 5 et zone 6, c'est de l'information confidentielle. Alors, si on met les rapports sur le Drive, puis on met ça sur l'ordre du jour, ça devient public. Alors, on peut soit faire des huis clos pour partager l'information ou on peut partager l'information par courriel après les réunions. Qu'est-ce que c'est comme vous voulez? Moi, je comprends avec ça, c'est par exemple, s'il y a des suivis que vous entendez qui doivent être faits dans son 5 ou 6, j'aimerais ça qu'ils soient, on s'en fait pour apporter. Absolument. Dans le- Si on a du travail à faire, on a du travail à faire. Parfait. OK, ça, c'est à propos de point 5.1. Maintenant, 5.2. Rapport de l'administration. A, ressources humaines, B, services éducatifs, C, infrastructure et transport et D, communication. Les faire ressortir à ces C. Et pour le jupage, c'est plus tard. Le jupa est plus tard. Par le jupa de réponse. Puis moi, le point 5.2A, ressources humaines, j'aimerais qu'on ait un huis clos restreint sur ce point-là. OK. Alors, 5.2A, huis clos restreint, 9.4. OK. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter sur les rapports de l'administration? OK. Est-ce que, dans le fond, on n'a pas besoin de faire une résolution, on fait juste accepter les rapports. Alors, est-ce que quelqu'un peut proposer d'accepter les rapports de l'administration qui ne sont pas sortis? 5.2B et 5.2B. C'est ça, B et D. Je propose. Et nous mettre qu'on approuve le 5.1 ou Non, parce que c'est sorti. Ça n'existe plus, c'est ça. Oui. Combien de temps? On propose d'accepter? OK. Tous en accord d'accepter les rapports? Merci. Ça, c'est juste en passant, c'est les rapports B et D. OK. Point 6, rapport de la présidence. Je vais passer au travers parce que, dans le fond, ça inclut un événement qui s'est passé cet après-midi. Il y a eu 3 rencontres avec des MLA, je veux dire des députés. La première rencontre, c'était avec député Petrovic. C'était moi et Grégory qui étaient présents. C'était, dans le fond, une introduction puis une visite de l'école des Grands-Bains. C'était très général de s'introduire. Juste ce qui est à noter, c'est qu'elle était super impressionnée avec l'école des Grands-Bains puis avec Franco-Sud. Puis même que elle avait amené des petits livrets à colorier pour chaque élève de l'école. On a trouvé ça très charmant. Ensuite, député Yacine, c'était Arnaud était présent également. Encore là, c'était une rencontre très générale. C'était juste un suivi à propos de. Il voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec les 3 écoles dans le Nord, nos projets. Les 3 écoles dans le Nord. Les écoles, plus précisément, la MA6 publique, la MA9 catholique et la 10 à 12. Ça, c'est les 3 écoles proposées qu'on a. Fait que c'est à peu près ça. Encore là, c'était une discussion assez générale.
même que c'est devenu tellement général qu'il voulait qu'on lui rappelle c'était quoi la différence entre l'éducation francophone et l'éducation d'immersion. Ouais. En tout cas. Et aujourd'hui, il y a eu une rencontre avec député Hayter. C'est une rencontre qui est arrivée de dernière minute. Et puis, j'ai rencontré député Hayter. Et puis, encore là, c'était une introduction à Franco-Sud. C'est juste ça qu'elle voulait savoir, une introduction à Franco-Sud. Et puis, elle était tellement impressionnée, elle voulait que tous ses confrères et consoeurs du NDP puissent avoir une introduction au Franco-Sud, comme qu'elle a eu. Fait que ça va être organisé quelque temps au mois de mars pour célébrer la francophonie. À ce moment-là, il va falloir décider de où, quand, comment, puis qui. Mais encore là, on est vraiment au point de départ. Et puis, juste à souligner qu'elle était super impressionnée. Elle veut nous supporter pour encore là, les 3 écoles qu'on a de projets dans le Nord. Spécifiquement, évidemment, celle du Hamptons, parce que c'est dans sa circonscription. Je vais juste faire un petit retour. Vous avez eu le courriel à propos de ça, mais juste pour ce qui est des cours virtuels. D'ailleurs, merci Grégory pour avoir fait la demande là-dessus. Tu vas voir qu'il va y avoir plus d'informations ici Monique va poursuivre avec plus d'informations. Mais juste ce qui est à noter ici, là, c'est que ça très probablement qu'il y a eu un malentendu à cause du mot campus. Quand on parle de campus, on n'a aucune intention de fermer le secondaire. À Franco-Sud, aucun secondaire va fermer pour devenir virtuel. Non, ça c'était. Fait que on raye le mot campus de notre vocabulaire. On ne commence pas d'école virtuelle, pas en tout. Mais, par contre, offrir des cours virtuels, les délivrer de différentes façons pour améliorer la rétention au secondaire. Puis ça, on ne parle pas des cours de base, je répète encore, c'est seulement des cours complémentaires. C'est une idée qui est sur la table qui va avoir à venir, qui va avoir plus d'informations. Aussitôt que ça va être prêt, l'information à délivrer. Et puis, la dernière chose à noter, il y a eu des changements, on en a déjà parlé, pour Edward Park. Ça, c'est le prix décerné à un enseignant de première année qui se démarque. Les changements, c'est que maintenant, il y a une catégorie pour les francophones seulement, mais il y a aussi la catégorie pour les 4 conseils métro. Chaque conseil métro va avoir leur propre gagnant. Francophone va avoir leur propre gagnant, puis après ça, les zones, qu'est-ce qui reste dans les zones va avoir un gagnant. Pour ce qui est de la zone 5, à la table de la zone 5, le consensus, c'est que tous les récipients, tous les personnes nominées qui gagnent ou pas vont être célébrées quand même. La célébration, c'est le 29 mai. Et puis, la date de limite pour soumettre les candidatures, c'est le 18 mars. Il va y avoir un petit processus interne à Franco-Sud. Fait que d'ici la première semaine du mois de mars, je pense qu'on avait ciblé le 2, le lundi, en tout cas. Oui. Fait que je vais communiquer avec vous par courriel, mais aussi par texto, parce que le retour va être rapide. Il va falloir, on va avoir comme une mini-sélection interne à Franco-Sud pour choisir qui va être notre nomination officielle pour la catégorie francophone. Et puis, demain, c'est la rencontre avec la Fédération des conseils scolaires
de la Delta pour décider, ça va être quoi le processus pour décider c'est qui va gagner des personnes nominées dans la catégorie francophone. C'est tout ce que j'avais dit. S'il n'y a pas de questions, commentaires là-dessus, on peut passer avec numéro 7, rapport de la direction générale. Moi, j'ai une question Oh, vas-y, Paul. du cours virtuel, mais je vais attendre après son rapport. OK, Peut-être que ça va répondre. peut-être. C'est pour ça que je C'est faisais pas ma plus question. d'informations. Alors, si tu veux poser la question. OK, merci. Oui. Alors, moi, j'ai eu plusieurs retours de certains parents qui étaient inquiets. Puis ma question, c'est est-ce que les cours qui sont présentement offerts en personne dans des écoles, ou est-ce que les étudiants ou les élèves sont en classe avec un professeur en présentiel, est-ce que l'année prochaine, est-ce qu'on prévoit que certains de ces cours-là seront plus offerts, puis que ça va être seulement offert du côté virtuel? Alors, ça, c'est une question que je ne peux pas répondre aujourd'hui parce que là, on est en train de regarder avec les directions d'école la programmation. Jamais qu'on veut pénaliser un élève. Alors, ça va être dépendant, ça va être cas par cas dans chaque école avec des bonnes conversations avec les directions d'école. C'est surtout pour si on a un élève ou deux élèves qui aimeraient avoir un cours complémentaire qui n'est pas offert dans cette école pour raison X, Y, Z, des fois c'est parce qu'il n'y a pas peut-être un enseignant dans cette école qui peut délivrer le cours ou l'enseigner, etc. Et là, on va essayer de voir s'il y a une autre école qui enseigne ce cours pour être capable d'offrir. Parce qu'une des raisons que nos élèves nous quittent au secondaire, c'est parce qu'on n'offre pas assez de cours complémentaires pour qu'ils puissent aller à l'université, etc. Alors ça, c'est un des points qu'on veut vraiment être innovateur et comment est-ce qu'on peut, à Franco-Sud, offrir une variété dépendant où est l'expertise de nos enseignants. Alors, ça, c'est beaucoup d'informations on est en train d'avoir des bonnes discussions avec les directions d'école. Les élèves, au mois de mars, vont choisir leur cours. Alors, c'est tout un processus avant qu'on détermine quel cours et qui a besoin de quoi dans quelle école. Puis, je devrais préciser qu'on ne parle pas de cours de base. Ça ne sera pas études sociales, ça ne sera pas maths. Les cours que tu as besoin pour graduer, comme les cours de base qui sont nécessaires pour graduer, ça ne sera pas ces cours-là. Fait que la réponse à ta question, en ce moment, je ne sais pas s'il y a des cours uniques complémentaires. Oui, alors, cette année, on a essayé un cours. Non, mais je veux dire, qui existe en ce moment-là. S'il y a, mettons, comme un cours de un cours de calcul intégral, par exemple, qui se donne, ou un cours de... À Beau-Soleil, présentement, un élève à Beau-Soleil qui prend synchrone avec SNB Physique 30. Alors, ça fonctionne très bien. Moi, ma question, c'est vraiment de savoir si un parent est habitué de voir que c'est son enfant en 10e ou 11e année, parce que souvent, c'est ces années-là qui sont plus difficiles. Là, ils sont habitués d'avoir peut-être chimie ou physique ou biologie. Puis là, ça s'est donné dans les années auparavant, disons, à la véranderie. Est-ce qu'ils doivent s'attendre que l'année prochaine, c'est possible que ces cours-là qui ont déjà été donnés régulièrement dans les années précédentes seront plus offerts en présentiel? Si on a l'intérêt des élèves. Alors, ça dépend. C'est vraiment cas par cas. Et une fois qu'on a plus d'informations à partager avec vous, une fois que les élèves ont fait leur sélection de cours, une fois qu'on a ciblé les enseignants dans toutes les écoles, etc., ça nous ferait grand plaisir de vous donner plus d'informations à ce sujet. Je vais répondre un petit peu plus parce que Rémi et moi, M. Lemoine et moi, on a fait les tournées des 16 écoles les 2 dernières semaines et on a fait la tournée à les écoles de région et on a remarqué qu'ils font un beau travail dans le sens qu'ils font un horaire spécial où ils offrent bio 20 à les 11e et 12e qui fait que la classe est 18 élèves. Même chose avec NDM. Alors, ils font des choses déjà très créatives qu'on ne va pas changer.
Je pense que c'est ça la chose qui était le plus important pour les parents, c'est s'assurer que si c'est des cours optionnels ou complémentaires ou supplémentaires, puis c'est pas obligatoire, ben je pense qu'il n'y a personne qui a le problème. Exact. C'est ça la précision aussi. Il va y avoir une présentation qui va être faite à toutes les communautés au mois de mars. On est en train de peaufiner et finaliser la présentation et toutes les directions d'école ciblées à l'intérieur d'une semaine ou deux là, vont tous faire la même présentation à cet égard. OK. Mais il nous manque encore un petit peu en avance. On est seulement rendu mi-février. Là. Les élèves doivent sélectionner des cours. Il y a autres étapes qu'on doit prendre avant qu'on puisse vraiment regarder le tout ensemble. Okay? C'est pour augmenter nos élèves et d'aider à la rétention. Pour que ça augmente la rétention des noms. Et là, on peut ajouter de la programmation. C'est le but. Oui, merci. Moi, en lien avec ça, donc vous allez nous revenir au niveau du conseil, comment est-ce que au niveau technologique, etc., la gestion, ressources humaines, espace, etc., comment ça va se passer. Parfait, merci. Ma question, on a parlé des élèves choix de cours. Au mois de mars, les élèves font leur choix de cours. Est-ce que dans le processus qu'on demande à nos directions d'école, lorsqu'on fait le suivi avec l'élève, ou est-ce que c'est en 10e, 11e année, 10, 11, 12, lorsqu'ils se préparent tranquillement pas vite vers le post-secondaire, est-ce qu'on a une structure je veux dire qu'on impose, je vais utiliser le mot imposer aux directions d'école, qui doivent suivre sur le niveau d'engagement de l'élève vers dans le processus, de dire, ben, on le rencontre X nombre de fois, le nombre de fois que le parent est rencontré, c'est pour discuter de ça, justement le choix des cours, etc., pour que la décision, l'enfant ne soit pas juste laissé soit à lui-même, potentiellement avec soit avec son enseignant ou, comme on mentionne que dans certaines écoles, il y a certains choix, peut-être que le maths 31 d'H1 est offert, mais pas le 30 d'H2, ou qu'on le dirige vers un offre qui n'est peut-être pas la meilleure parce que c'est ça qu'on a. Toutes les écoles secondaires ont du temps d'orienteur scolaire. On appelle ça qui est pour justement rencontrer les élèves et avoir ces discussions. Mais est-ce qu'on demande à ce qu'on implique le parent dans le processus? Pas au secondaire, non. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On rencontre l'élève. Mais quand les élèves font leur sélection de cours, les parents sont au courant du cours que les élèves ont sélectionné. Alors, d'une façon, parce que, tu sais, pour faire venir les parents à chaque fois, parce que assez souvent, les élèves au secondaire vont demander pour rencontrer l'orienteur, c'est disponible pour eux au quotidien. Alors, et c'est bien d'équiper nos jeunes, de vraiment bien comprendre c'est quoi le processus. Je sais que les orienteurs aussi font des présentations d'élèves pour qu'ils comprennent bien. Tu sais, c'est quoi la différence entre un tiret 1, un tiret 2, si tu veux, blablabla. Et puis, on a aussi des programmes qui existent pour nos élèves au secondaire pour les aider à faire des choix de carrière. Alors, il y a des choses en place pour aider aux élèves de prendre des bonnes décisions. Où est-ce que vous en avec ça? C'est que je pense que le parent, c'est toujours, ça reste le premier éducateur de l'enfant. Oui. L'élève qui arrive à la maison qui dit, ben moi, je ne vais pas passer de ça, ou je peux écouter, ou quoi que ce soit, le parent va être outillé pour l'aider, pour le supporter. Puis, je pense qu'on le voit, on l'a vu dans certaines de nos consultations où l'aspect de communication est important, d'informer le parent ou de l'outiller, si on veut. Je pense que c'est bénéfique pour supporter l'élève. Si on informe le parent, si on l'implique à certains moments cruciaux, je pense que ça peut juste être bénéfique pour l'élève, pour continuer à le faire avancer dans son cheminement, le supporter, surtout dans quand même des âges critiques, le 15, 16, 17 ans. Et je pense à un bon moment, et ça, c'est quelque chose que l'équipe exécutive, on est en train de discuter, c'est potentiellement qu'est-ce qu'on devrait apporter à Franco-Sud, c'est au début de l'année scolaire, c'est d'avoir secondaire 101
pour nos parents qui commencent la 9e année pour qu'ils comprennent les cours en 10, 11, 12. Alors ça, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter déjà pour ramener dans le futur, pour que les comprennent. Parce que souvent, les parents ne réalisent pas ou ne comprennent pas le changement des cours présentement que quand eux, ils fréquentaient l'école et les différents cours qui sont offerts. Je pense que ce serait une très belle initiative Oui. pour les nouveaux immigrants dont les parents n'ont pas le même système éducatif. Oui. Moi, je pense que c'est serait une très belle initiative Oui. pour eux, pour leur les outils et leur permettre de comprendre le processus éducatif. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter pour apporter pour l'année prochaine. Et c'est vraiment cibler les parents et les élèves de la 9e année. Est-ce qu'on veut faire le rapport de la direction générale, puis après ça, s'il y a d'autres questions par rapport au cours virtuel? J'ai rien là-dedans au sujet de ça. Ok, c'est que tu l'as dit. OK, je pensais Est-ce que je revenais? OK, dans le fond, je pensais que tu allais mentionner qu'il va y avoir, que vous êtes en train de préparer une présentation. Oui. Puis vous étiez en train de ramasser de l'information pour voir qu'est-ce que ça pourrait peut-être avoir l'air. C'est ça. Et au mois de Puis- mars, on va cibler Que- 2 semaines. Je- change les- Puis, fait que dans le fond, la réponse au cours virtuel, c'est que non, il n'y aura pas des cours de base qui vont être transférés virtuellement. Pour ce qui est des cours complémentaires, certains cours complémentaires, peut-être. Et puis, Monique et son équipe sont en train de regarder qu'est-ce que ça pourrait peut-être avoir l'air, parce que là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va avoir l'air. Fait que, qu'est-ce que peut-être ça va avoir l'air? Une fois qu'ils vont avoir un plan, ils vont présenter le plan à nous, les conseillers, pour qu'on puisse savoir c'est quoi le plan, puis travailler, comme voir qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Après que la consultation avec les conseillers va avoir lieu, il va y avoir une présentation genre café avec les parents pour voir qu'est-ce que les parents penseraient de ça. Et les enseignants. C'est Oui. ça, que les parents enseignants, la communauté penserait de ça. Puis après, il va y avoir une discussion. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est vraiment trop tôt de discuter qu'est-ce que ça aura de l'air parce que ça ne sert à rien de travailler qu'est-ce que ça va avoir de l'air quand il n'y a même pas d'idée de base de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Et on revient à l'innovation. Il faut vraiment être innovateur et regarder à, tu sais, parce que nous, on regarde tous les sondages des dernières années, des dernières 4-5 ans. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on répète, qu'est-ce que les élèves nous ont dit lors de nos sondages. Alors, on est en train d'avoir des excellentes discussions avec les directions d'école de comment est-ce qu'on peut être innovateur pour faire avancer le siège social, le siège social, pour faire avancer Franco-Sud, qui va avoir un impact directement sur nos élèves, sur la réussite de nos élèves et de la rétention de nos élèves. Alors, c'est pas, tu sais, il y a plein de différentes parties, tu sais, des morceaux de casse-tête, disons, qu'on doit mettre ensemble. Et puis, une fois que tout ça, c'est finalisé, on va vous faire la présentation, on va la présenter, les directions d'école ensemble. Eux, ils vont faire la présentation, les familles vont avoir la chance de faire, avoir un petit retour, des commentaires. Et de là, Franco-Sud va prendre une décision de comment est-ce qu'on avance avec tout ça. Et on sait que quand il y a du changement, il y a toujours un peu de résistance. Et c'est correct. Alors, c'est là où nous, comme conseil scolaire, une fois que je vous apporte tous les détails de où nous, on croit, on peut faire avancer le Franco-Sud et d'améliorer qu'est-ce qu'on fait déjà qui est excellent, mais de l'amener à un autre niveau d'excellence. C'est là où on verra. Mais on est des bonnes discussions. Je suis vraiment excitée à apporter ces idées innovatrices à vous. Alors, j'avais une clarification. Lorsque les élèves choisissent les cours en classe, généralement, quand est-ce qu'on prend la décision de OK, on va
aller avec tel nombre de budget? C'est en mai, c'est en juin? Mars, avril, c'est pas une date fixe, c'est quelque chose de récurrent qui continue. Tu sais, les élèves, on cible des dates où les 10e vont sélectionner des cours, ensuite les 11e, les 12e, je ne sais pas l'ordre spécifique, là. Les 9e aussi. Et de là, on voit combien d'élèves ont sélectionné là, les directions d'école et les adjoints sont très créatifs avec les horaires parce que là, il faut déterminer est-ce qu'on a ça semestre 1, semestre 2. Alors, c'est un processus assez rigoureux, disons. Et on a une équipe qui fait un travail très formidable pour s'assurer qu'on répond aux besoins de tous les élèves. Et c'est de là où on va trouver, parce qu'il y a certains cours, il faut offrir 2e semestre versus 1er semestre pour avoir le suivi. Alors, c'est là où l'équipe fait un travail extraordinaire. Et donc, le processus que le président a décrit, est-ce que ce sera d'avoir un processus systématique? Parce que si le problème se pose cette année, c'est possible qu'il se repose l'année prochaine. Oui. Je dois vous poser la question si en mars, on peut techniquement, c'est en mars, avril, mai, on aura assez de données, est-ce qu'on peut rendre systématique avoir cette consultation ici, là, compte rendu des parents, de manière à ce que lorsque l'on publie le cours en ligne, à option, que ce soit quelque chose que les parents sont un peu plus enclins à accepter. C'est le but. Systématique est un mot-clé qu'on entend beaucoup dans nos rencontres. OK? Mon tour? Oui. OK. Alors, premièrement, je suis très heureuse. Nous avons le plaisir. Alors, mon rapport va être déposé plus tard ce soir pour que vous puissiez lire encore. Alors, nous avons le plaisir de vous annoncer les résultats que j'ai partagés aussi avec vous du concours de Agir contre le racisme, qui était une initiative visant à sensibiliser, inspirer et à encourager nos élèves à s'engager activement dans la lutte contre le racisme. Et ce concours a vraiment suscité un grand intérêt parmi nos élèves. Ça a été partagé avec toutes nos écoles. Et on est très heureux de vous annoncer que les lauréats du concours 7 à 12, nous avons 3 élèves de la Rose Sauvage, un élève de Sainte-Marguerite-Bourgeois et un élève de Notre-Dame-des-Monts qui ont été reçus le lauréat du concours et des mentions spéciales pour 2 autres élèves de la Rose Sauvage. Et ce que j'ai proposé à Madame la Présidente, c'est lors de notre prochaine rencontre le 18 mars qu'on les envoie une invitation spéciale aux élèves pour les reconnaître ici ou avec les conseillers scolaires. OK? Alors, c'est une démarche qu'on prend et on est vraiment, et il va y avoir la remise des prix dans chaque école. Mais on a pensé de les reconnaître ici au siège social. Ce serait lors d'une de nos rencontres. C'est une pratique que je vais commencer avec plusieurs des célébrations de nos élèves. Ensuite, nomination, nous avons le gala Célébrel. Alors, dans le cadre de la Journée internationale de la famille, nous avons soumis 2 candidatures et je restreins de nommer les noms pour l'instant parce que je suis certaine que les 2 candidats ne sont pas au courant. À jour. Alors, une, c'est pour la catégorie de leadership jeunesse et l'autre est pour la catégorie de leadership en reconnaissance du travail accompli avec notre partenaire PIA. Alors, nous avons hâte de partager des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines, espérons. Programme de perfectionnement des compétences et de l'expérience. Alors, le campus Saint-Jean nous a approchés il y a quelques mois. Et ils sont en train de mettre en place un nouveau programme qui s'appelle Programme de perfectionnement des compétences et de l'expérience qui vise à intégrer les francophones et nouveaux arrivants dans l'économie. Alors, ce programme débutera dans le secteur de l'éducation et s'étalera sur 16 semaines du 1er mars jusqu'à fin juin 2025. Et elle sera structurée en 4 parties distinctes. Alors, la première,
consistera à une durée de 3 semaines où ils vont être ensemble avec l'enseignant du cours que vous connaissez très bien, M. Richard, qui était un ancien directeur pour Franco-Sud. Et après cette phase de formation théorique, les participants seront placés dans un stage de 12 semaines en milieu scolaire ou au siège social du conseil scolaire concerné. Alors, évidemment, Franco-Sud, nous avons dit absolument, nous voulons participer à cette belle opportunité. Et de là, nous l'avons offert et c'est pour des postes tels comme secrétaire, aide bibliothécaire. Alors, pas de formation comme enseignant. Ici, c'est secrétaire, travailler avec le transport ou data clerk, des choses comme telles. Alors, le programme se conclura par une session finale d'une semaine vers la fin de juin, durant laquelle l'enseignant va aider aux stagiaires de compléter leur rédaction de leur CV, la préparation aux entretiens d'embauche, des opportunités de formation, etc. Alors, et l'évaluation sommative du programme sera réalisée par le Campus Saint-Jean en collaboration avec le mentor désigné dans l'école ou le siège social. Le recrutement de ces candidats et de ce programme est en cours et nous avons 4 écoles et le siège social qui ont dit absolument nous aimerions participer dans ceci. Alors, j'aimerais remercier toutes les personnes impliquées dans cette initiative et on espère d'avoir les classements. Alors, il y a X nombre de classements qui sont offerts ou qui sont acceptés ou approuvés par Campus Saint-Jean, mais le fait que nous avons plusieurs écoles qui ont dit absolument, surtout pour des postes de secrétaire, de aide bibliothécaire, de mentor, etc. Et nous avons quelques-uns du siège social ici aussi. Et le but, c'est lors une fois qu'il aura terminé les stages, s'il y a des opportunités dans nos écoles, s'il y a des opportunités ici au siège social pour être capable de passer ces gens d'entrevue avec nous. Et qui viennent à vraiment bien comprendre les conseils scolaires. Alors, c'est ça. Je vais vous tenir au courant une fois que j'espère j'en suis certaine, on va avoir quelques classements et espérons que toutes nos écoles ont des classements. Une question. Oui. Les participants de ce programme, ce sont des employés du campus ou des personnes pour le stage avec nous. C'est ça. C'est à travers Campus Saint-Jean. Alors, c'est la programmation offerte par eux. C'est le Campus Saint-Jean qui sélectionne les personnes participantes et nous, on offre des placements de stage. Sondage de Alberta Education. Alors, M. Lemoine a partagé tous les détails avec les directions d'école dernièrement. Alors, ceci est mené du 18 février jusqu'au 21 mars. Alors, le 18 février, c'est aujourd'hui, non? Alors, on a reçu les informations juste la semaine passée. Et cette information a été communiquée avec toutes les directions d'école et on continue avec nos façons on a communiqué l'année passée. On a eu un beau succès l'année passée, alors on continue. Remerciements pour des commandites. Alors, je sais que vous êtes au courant qu'on a eu un bel événement au Camp Horizon à Bride Creek qui a été organisé par Mme Erika, où on a eu notre propre, au lieu de chicane albertaine, c'était la chicane franco-sud, disons. Et j'aimerais, au nom du Conseil scolaire franco-sud et de nos élèves récipiendaires, j'aimerais exprimer notre profonde reconnaissance pour les commandites offertes par le Centre de développement musical, l'ACFA régional de Calgary et le PIA de Calgary à l'occasion de la finale de Franco-Sud en spectacle. Alors, ils nous ont offert des commandites pour être capables d'acheter des certificats
cadeaux pour les élèves, les lauréats qui ont gagné dans diverses catégories. Alors, on les remercie officiellement pour avoir contribué. Rencontre prévue le 22 mars. Alors, le 22 mars, l'équipe exécutive, qui est moi, Madame Launière et Monsieur Lemoine, nous allons rencontrer les présidences de la Fédération africaine de Calgary avec Monsieur conseiller Goua. Alors, c'est quelque chose et Monsieur conseiller du CAM, désolé, c'est quelque chose qui a été organisé juste dernièrement. C'est une conversation qui a commencé avant les fêtes, juste pour d'amener les présidences de toutes nos différentes partenariats et d'avoir des bonnes conversations. Et l'objectif de cette rencontre, c'est premièrement de les souhaiter, ça va être ici au siège social. Le contexte, juste avoir une présentation de Franco-Sud, les initiatives dans le passé, et qu'est-ce qu'on a en cours avec les partenaires. Et écouter les perspectives de la fédération, des fédérations, juste entendre eux, c'est qu'est-ce qui est la collaboration présentement, les besoins des communautés, les défis rencontrés et quelles seraient les opportunités de collaboration futures avec eux. Alors, des projets, des initiatives, etc. Et les prochaines étapes et conclusions. Alors, l'ordre du jour est à déterminer avec l'aide de mon équipe et de conseillers Gauthier et Arnaud. Et on verra qu'est-ce que cette journée va apporter. Alors, une belle opportunité pour renforcer les liens. Et ça, c'est venu de juste lors d'une de mes rencontres dans une de nos écoles. Il y a une présidente qui a dit, tu sais, j'aimerais partager, puis j'ai dit, ça vous intéresserait-tu de venir rencontrer l'équipe Franco-Sud et d'avoir ces discussions? Et à ce moment, elle a dit oui, c'était lors de la rencontre le conseil d'école de la Mosaïque. Alors, c'est là où ça a vraiment sorti. Et puis, dernièrement, on a juste ciblé une date. Et puis, dans les prochaines semaines, on va envoyer des invitations officielles là, avec l'autre choix. Okay. Si je peux ajouter quelque chose aussi, il est important de noter que les présidents de ces communautés-là sont les relais pour nos écoles parce qu'ils orientent beaucoup ces parents de nouveaux arrivants là vers leur intégration. Donc, ça peut être un point de contact pour nous de recruter plus de nos élèves. Ben, si c'est ouvert à tous les conseillers, moi, j'aimerais participer. Je pense que moi, j'aurais beaucoup à apprendre. Donc, si c'est accepté ou acceptable. Pour la première rencontre, je pense que j'aimerais, c'est un point à discuter. Je pense qu'on aimerait garder ça assez intime pour le premier, mais je pense que ça serait excellent d'avoir une autre rencontre avec tout le monde. Oui. OK. Et dernièrement, je passe la parole à Madame Launière qui va partager un projet très excitant qu'on a en place pour des aides pédagogiques grâce à Madame Launière qui a vu une initiative ou une opportunité pour Franco-Sud et on a été accepté pour le projet. Alors, je passe la parole. Le cadeau! Prenez des notes. Non. Alors, je vais vous donner juste un petit peu l'historique de ce projet. Il a commencé en 2023. Le ministère d'Éducation a demandé à un groupe de profs et de direction des écoles. Comment est-ce qu'on peut vous aider directement dans la classe sans vous donner de l'argent? Parce que ça prend du temps pour faire l'argent initier quelque chose. Alors, avec ces résultats, la plupart ont dit qu'on a besoin de former, donner des outils à nos aides pédagogiques parce que les défis et les besoins de comportement, la diversité a complètement changé après la COVID. Alors, l'année passée, à Edmonton, il y a plusieurs conseils qui ont participé à ce projet pilote. La rétroaction était très positive, la rétention très bien et les profs ont dit « Wow, c'est incroyable d'avoir un autre dans la classe qui peut gérer et aider avec les élèves. »
Alors, dans le mois d'octobre dernier, qui vient juste de passer, j'ai pris la chance de participer et on a été accepté pour ce programme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais travailler avec l'équipe d'inclusion pendant 16 semaines, excuse-moi, 16 à 22 cours qui vont inclure des modules, des exercices, la pratique, des observations, partage de groupe et réflexion. Une fois par semaine, ils vont venir ici pour 2 heures. Et avec notre équipe, Céline, Isabelle et moi, cette formation est considérée officielle parce que les trois le maîtrisent. Et là, ils vont recevoir leur certificat en Educational Ed Assistant. Ça veut dire pour eux autres, gratuitement, à travers le gouvernement et nous autres, ils vont recevoir leur certificat. Le but est, si ce programme, et on est les premiers francophones, alors ils veulent que nous autres aussi, on traduit la programmation. Là, on a déjà commencé. Mais le but, ce serait que après qu'on commence ça, on pilote ça, moi, j'aimerais qu'on continue pour le futur. Alors, on va demander à ceux qui veulent se porter volontaire. On espère qu'il va y avoir un membre de chaque école. Sinon, on va demander à la direction des écoles de peut-être nominer quelqu'un de leur école, parce que des fois, il y en a qui ne veulent pas. Et voilà, ils vont avoir réellement un certificat payé pour aller au collège, puis nous pendant 16 semaines, et je pense que ça va garder la rétention des aides pédagogiques, aider avec leur estime de soi, aider dans la classe, et je vais vous partager certains thèmes. Soutenir apprenants issus de la diversité, soutenir les élèves ayant les besoins comportementaux, alors autorégulation, compréhension des divers comportements, trauma, soutenir les élèves anxiété, alors des stratégies universelles, travailler avec eux, soutenir les élèves autistiques, alors stratégie pour le succès de ces élèves-là et travailler des stratégies pour la communication et comportement social pour ces élèves-là, soutenir les élèves en alphabétisation et littératie, alors c'est bien sûr la lecture, l'écriture et développement du vocabulaire, soutenir les élèves en prenant l'anglais comme langue supplémentaire. Alors, ça, c'est nos élèves qui sont les apprenants EAL. Alors, on a des stratégies pour ceci, pour développer avec eux autres. Et dernièrement, ce que j'aime beaucoup, c'est soutenir les élèves avec mathématiques. Et c'est les enseigner comment utiliser des modèles, des tableaux, des manipulatifs et résoudre les problèmes. Alors, je pense que c'est un bon investissement dans le futur. Je sais que c'est pour les... Mais c'est combien d'heures? J'ai manqué. Ben, c'est pour 16 semaines. Et 2 heures par, alors disons, c'est dans le jeudi. Ouais. Puis moi, j'imagine, si j'ai à prendre un guest, si quelqu'un fait ça, j'imagine son salaire potentiellement peut... Exactement. Oui, en montant la grille salariale, peut-être sont plus une aide pédagogique 1, sont peut-être 3. Okay? Ça, c'est très bien. C'est une rétroaction que j'ai eue des gens sur le terrain, aide pédagogique. Puis le programme va devenir pendant les heures de classe ou le... Non, après le soir. Et est-ce que c'est en présentiel ou en virtuel? Les deux. OK. Merci. Oui. Et aussi Céline, Isabelle et moi, on va se promener parce qu'il faut faire des observations. Okay, bon. Alors, on veut aller voir ces écoles, on veut aller les soutenir, accompagner dans les classes. Là. Merci. Et le but, on espère aussi, c'est que, on utilise le thème Train the Trainer, donc, le modèle du coaching. Alors, si on peut continuer avec ce modèle, bien là, éventuellement, toutes nos aides pédagogiques vont avoir cette condition. Super. Merci. C'est tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à rajouter ou à continuer? Tu dois avoir le lien pour la formation des gens. C'est pas si Le lien. le lien pour la formation pour le campus. Oh, OK. Je peux vous envoyer Il quelques... a réussi à trouver. OK, je vais vous l'envoyer. Ouais. Super. Maintenant, point 8.1, rapport de la Société des conseillers catholiques. Oui, un instant. Désolée qu'on a pris plus de temps que prévu là, pendant notre session. Pour vous informer que on a deux choses. OK, oui, c'est le 15 avril, ACST, donc Alberta Catholic School Trust Association, organise une session où les conseillers scolaires
sont invités à venir rencontrer les MLA à Edmonton. L'année passée, l'événement a eu beaucoup de succès. Puis au niveau de Franco-Sud, on a été capable de vraiment semer des graines. Puis, ça a été très, très efficace. Malheureusement, le 15 avril, c'est le soir aussi notre dernier conseil. Donc, ce qu'on avait demandé à la société, ce que la société m'a demandé au conseil, c'est si la réunion du 15 pourrait être retardée d'une heure pour permettre aux conseillers qui vont être à Edmonton de pouvoir terminer la rencontre avec les MLA à Edmonton, de pouvoir se connecter à la rencontre. La session l'an dernière, là, si on regarde le rapport, c'était de 6h à 7h30. Mais je pense que c'est seulement, je pense que c'était de 6 à 7. Donc, il y aura une opportunité ici, si c'est possible. Les conseillers qui seraient à Edmonton seraient en ligne, ben, sur la route, pour en train de revenir. Donc, un conduit, puis l'autre, ça serait ça. Donc, on serait potentiellement 2 conseillers catholiques à Edmonton ce soir. Pour, ouais. Peut-être reporter la réunion, peut-être c'est une bonne option. C'est une option. C'est une option aussi, mais il y a des filles. C'est bien dit le 15 avril. Oui. C'est à Cardston. C'est ça. Fait que je pense pas qu'on bouge. C'est ça qu'on voulait dire. On n'a pas attrapé ça tantôt. Hein? OK. Je viens juste de penser à avril, puis il reste une réunion de l'école cette année. OK. Est-ce qu'on peut potentiellement regarder à faire un mai à Cardston au lieu d'un Si on faisait la réunion le 16, je pense que c'est quand même loin aussi. Je pense que Cardston peut se planifier autrement. Je suis sûr qu'il n'y a rien de plus arrivé chez Cardston. Le lendemain, le mercredi, à la place du mardi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai dit une option, on change les jours. Ouais. Est-ce que Mercredi. Okay. C'est clair. Dans l'objectif d'avancer la rencontre puis pas trop prendre de temps, est-ce qu'on peut vous demander à la présidence du conseil avec l'administration de voir s'il y a une solution potentielle qu'on pourrait voir? On ne veut pas aller visiter Carson, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de Moi, je pourrais dire peut-être le mardi qui suit. Donc, on est des 15, mardi, c'est le but. C'est facile que. Mais c'est Pâques. C'est le lundi, c'est le mardi après Pâques. Si on faisait, Mais je pense qu'on peut laisser la présidence et Ouais. l'administration décider vous du êtes meilleur plan. Ben, confortable. qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que absolument, on peut regarder des solutions possibles, puis vous revenir avec un choix de solution. Parfait. Donc, merci beaucoup pour ce point-là. Cardston va être fermé le lundi suivant. Le 22 avril, je note que ça doit être en partie la relâche C'est de. la relâche. La relâche. Ouais. On va mettre, c'est correct. On va revenir avec un choix de solution. C'est beau. OK, merci. Merci beaucoup de le considérer. Le 11 mars, c'est notre super avec Monseigneur McGrattan, annuel qu'on a ici au bureau central. Donc, généralement, on accueille le 11 mars, généralement, on accueille un conseiller public lors de la session. C'est bon, l'heure à venir. C'est bon. À 6 heures, 6 heures. ici au siège social. Donc, si on pourrait, comme je dis, généralement, c'est un conseiller public, donc je vous laisse nous communiquer lequel de vous être présent. Possiblement de jeudi. On vérifie si c'est déjà désigné. Organisationnel, c'est parfois décidé. C'est peut-être déjà décidé. Pendant que je continue mon rapport, Madame Saint-Hilaire regarde. Sinon, donc c'est ça. On a aussi voté qu'une lettre serait envoyée à Monseigneur McGrattan concernant la consultation qu'il y a eu en lien avec l'école de SMB. Et que dans les prochains jours, semaines, un sondage va être transféré aux présidences des conseils d'école en lien avec, à savoir, un sondage va être transféré pour les sociétés de levée de fonds des écoles, pour essayer de comprendre quels sont leurs
sources de financement, comment ils supportent leurs écoles avec ce financement-là, pour pouvoir, nous, par la suite, avoir certaines données et aborder la discussion avec l'enseignant McGrattan concernant la demande des parents qui avait été faite pour la capacité de lever le fonds des écoles catholiques. Je vais arrêter ici. Oh, puis on a une belle présentation du rapport de catholicité. Merci. Attendez, la télématique, là, je vais juste vous dire la thématique pour le mois de février, qui est l'amitié et les retraites pour les élèves de 6e année à 12e. Là, c'est dans les prochains mois, là, de faire de façon différente à différents niveaux, mais c'est dans le mois de mars. C'est ça. Il y avait quelque chose ensemble à faire avant moi, conseiller public va être invité, mais à déterminer. Je vous laisse vous informer qui va être présent avec moi. Moi, je viens tout le temps, mais je nous fais pas payer, donc s'il y a un autre conseiller qui a envie de venir, moi, je serai là. Non, donc pour avoir une personne, on veut vraiment garder l'espace petit. On va avoir aussi juste une personne. Moi, je vais vérifier avec l'horaire de ringuette de ma fille, parce que c'est les séries éliminatoires, donc ça se peut que... Donc, ce que je vous demande, c'est peut-être me confirmer le nombre de personnes. C'est qui va venir? OK. Bon. C'est bon. Parfait. Je vous envoierai un doodle. OK. C'est ça. OK. C'est beau pour 8.1? OK. 8.2, c'est un point qui est reporté de décembre, mais seulement partiellement. Parce que J'ai une question qui me dit, c'est quoi la raison d'avoir une rencontre avec Monseigneur qui soit restreinte? C'est quoi la raison de ça? Non, c'est pas une question restreinte, c'est de s'assurer qu'il y a le moins de monde. C'est vraiment quelque chose qui est intime. On ne veut pas tout le monde, puis surtout que depuis l'année passée, on a aussi les prêtres, donc savoir assez de temps de discuter, de socialiser, d'interagir avec. Les relations avec Monseigneur et la société catholique sont encore en construction. Donc, c'est dans ce sens. Pour le point 8.2, c'est rapporté seulement partiellement parce que au mois de décembre, le comité des élections était supposé de présenter des recommandations. Puis, ben, ça ne vaut vraiment pas la peine de faire tout ce processus-là parce que les recommandations qui devaient être proposées au mois de décembre devaient être votées puis d'avoir une proposition avant le 31 décembre. Puis, comme que ça n'a pas eu lieu, ça ne vaut pas la peine d'avoir cette discussion-là, parce que même si on discuterait, puis on aurait une proposition, c'est trop tard pour rentrer en vigueur. Fait que c'est pour ça que ça vaut. Mais, par contre, le comité des élections n'a pas de mandat en ce moment, alors c'est pour ça que ce soir, c'est strictement d'adopter le mandat. D'adopter le mandat, puis c'est tout. Parce que le restant de la discussion, ben, on pourrait bien l'avoir si vous voulez, là, mais... Mais dans le fond, ce soir, on vote sur juste le mandat. Okay. On ne discute pas des autres recommandations parce que ça n'a plus rapport. On a manqué de batterie si on voulait faire quelque chose. Fait que dans le fond, si on n'a pas envoyé rien, on a envoyé quelque chose au gouvernement? Ou non, parce qu'on n'a pas eu de proposition. Fait que dans le fond, c'est qu'est-ce qui était avant reste en vigueur? C'est ça. Okay. C'est ça. C'est dans ma question. Quand j'ai regardé le document, j'avais des bouches. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien. Il n'y avait pas de mandat. Le comité des élections n'avait pas de mandat. Fait que là, il va juste en avoir un pour l'avenir, c'est tout. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le mandat? Okay. Est-ce que... je peux te proposer. OK. Alors, Geneviève propose l'adoption du mandat des comités des élections tel que présenté. C'est en faveur? Parfait. OK. 8.3. Joint Use Planning Agreement.
Alors, je vais lire la proposition. Stéphane peut parler un petit peu plus de ça, puis après ça, on peut voter. Alors, il y a une proposition que le Joint Use Planning Agreement avec les villes d'Okotoks, the Foothills Division and Christ the Redeemer Catholic Separate School Division soit signé par le Franco-Sud. Est-ce que, dans le fond, y a-t-il vraiment quelque chose à rajouter? Juste la chose qui s'est produite, c'est que Christ the Redeemer puis Foothills ont déjà signé le document. Et puis lorsque il y a eu le temps de signer, dans le document, il y avait certaines choses que je trouvais qui manquaient. Parce qu'à Okotoks, ils ont mis le Joint Use Planning Agreement et le Joint Use Agreement. Et le Joint Use Agreement, c'est lorsqu'on utilise les espaces de la ville, les gymnases, etc., etc. Puis il manquait certaines informations. Il avait demandé qu'il fasse une correction. Puis là, les corrections ont été faites, donc on est prêt à signer, mais c'est quand même assez standard, c'est bien fait. On sait que notre école à Okotoks, c'est environ à 60% d'occupation. On est aussi au courant qu'on pourrait avoir au moins 50 à 75 élèves de plus, qui fait en sorte qu'on aurait besoin d'une nouvelle école. Si l'école se remplit au cours des 2-3 prochaines années, ça serait bien qu'on ait un terrain, mais présentement, on n'a pas besoin d'un terrain basé sur le taux d'occupation. Okay. Donc, quand on regarde le Joint Use Planning Agreement, il est bien fait, puis lorsqu'on va avoir besoin d'un terrain, ils vont être prêts à nous envoyer. Une question par rapport à ça. En moyenne, sur la base de ton expérience, combien de temps ça nous prend pour demander et l'acquérir? Ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre 3 ans. Quand on pense à Airdrie, ça nous a pris au moins 3-4 ans pour avoir un terrain. Quand on regarde à Cardston, ça a pris 3 mois, puis ils nous ont suggéré un endroit. Donc, ça dépend de la municipalité. Ça dépend de la demande qui existe dans la municipalité. On sait qu'Airdrie, c'est une des villes qui grandit le plus vite en Alberta. Donc, le taux de croissance fait en sorte que c'est un peu plus difficile d'avoir un terrain. Quand on regarde d'autres municipalités, si on a un taux de croissance qui est quand même minime, ils ont déjà des terrains qui existent qui ne sont pas utilisés. Donc, il y a plusieurs variables qui existent. À Calgary, on a eu la chance de travailler avec les 2 autres conseils scolaires qui nous ont donné certains de leurs terrains qui voyaient qu'ils n'utiliseraient pas au cours des 10, 12, 15 prochaines années. Donc, on a quand même assez de chance au Franco-Sud à ce niveau-là. Il y a certains obstacles, puis certains défis comme à Canmore, on a un peu plus de misère à avoir un site scolaire et aussi à Chestermere, parce que c'est un autre défi. Mais à part de ça, on a quand même eu des bons résultats pour recevoir des terrains d'habitude dans nos communautés. Je peux poser. Bon, je suis en faveur de la signature sur le deux petites coquilles. À la page 1. Bon, c'est pas une coquille, mais je voulais comprendre pourquoi les 2 autres conseils scolaires ont parlé de Board Trustees of the Calgary Catholic, mais Franco-Sud ont dit le Francophone Regional Authority. Bon. C'est ça notre nom officiel. C'est notre nom légal. Oui. Oui, sauf que si on ouvre le document, the Francophone Regional Authority of the Francophone Regional Authority, or the Board Trustees of the Francophone Regional Authority. C'est juste la manière dont les autorités francophones sont créées. En fait, c'est qu'on est plus une région, étant donné l'étendue de nos territoires qui chevauche et qui est un peu ici par-dessus les territoires des autres esclaves. Je pense pas que c'est ça la question, c'est que le terme, ça commence. Oui, c'est le répétitif. conseil scolaire du Foothills, le conseil scolaire du. Parce que nous, c'est juste. Ça ne dit pas le conseil scolaire de. Oui, c'est parce que maintenant, dans la dernière version de l'Education Act, vous êtes désignés comme étant des trustees comme les autres conseils scolaires. Avant, vous étiez des members of an authority. Vous n'étiez pas techniquement des trustees selon la manière dont les autorités francophones étaient créées dans la Education Act. Okay. Dans les dernières versions de la Education Act, on dit que vous portez aussi le nom de trustees. Mais techniquement, vous étiez des membres d'une autorité. C'est comme ça que ça a été créé parce qu'il y a une différence au niveau des conseils scolaires, parce que notre autorité
finalement chevauchent le territoire d'autres conseils scolaires. Mhm. Alors, ça veut dire que nous sommes l'application des lois antérieures, pas nouvelles en termes de dénomination. Non, ça a été maintenu, prolongé. La seule différence qui est apparue, c'est que au lieu de strictement vous désigner comme des members de l'autorité, on dit maintenant que le terme de trustees s'applique aussi. C'est la différence qui a été notée lors des dernières révisions. Alors, je pense que c'est ça qu'est-ce que le conseiller du CAM mentionne, c'est est-ce que ça devrait dire the Board of Trustees of Southern Francophone Education Region? Non, Okay, si vous regardez dans l'Education Act, la façon dont c'est écrit, vous êtes The Francophone oui, Regional. vous êtes une autorité. C'est textuellement ce qui est dans l'Education Act. Merci. On est spéciaux à plus qu'un. D'accord, je voulais juste Mais conclure. c'est une bonne question, par exemple. Non. Le deuxième point, c'est à la page 4. Je crois qu'au lieu d'écrire Foothills, ils ont écrit 500 Hills. Plus qu'une faute de saisie. Si on va à la page 4 du document, page 4, Oh, oui. Point 2B. point 2B, au lieu d'écrire Foothills, c'est écrit C'est un 5 au lieu d'un F. dehors de ça, je suis OK pour la suite. On sait que le conseiller du CAM, c'est C'est un texte. Il est passé, là. C'est le seul qui a passé. Il ne peut pas avoir une augmentation de salaire. C'est des chocolats. Les autres ont une diminution. Pour ne pas l'avoir vu. OK, c'est bon. Oui. OK. Alors, sans farce, est-ce que ça fait une différence qu'il y ait la frappe? OK. Non, parce que les deux autres ont signé le même document avec cette erreur-là. Mais moi, je vais la noter avec la personne qui est en charge. OK. Moi, je suis prête à mettre en valeur. Merci beaucoup pour le travail. On voit que ça avance, puis on voit que c'est des choses qui sont complexes. Donc, merci beaucoup pour le travail qui était. Est-ce que ça serait possible, soit bientôt, quand le processus sera terminé, d'avoir des comparatifs de JUPA, ici, ça gère, genre un tableau qu'on puisse voir, comparer au lieu de chaque fois retourner au niveau du document pour les conseillers, d'avoir Un cheat sheet. un cheat sheet, dans le fond, de ce qui est différent d'une place à l'autre potentiellement. C'est juste une demande pas importante pour l'instant, pour rien d'urgent, mais quelque chose, si c'est possible, à moyen terme. Si c'est pas important, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas enlever du travail de la tâche présentement qui est votre priorité, mais je pense qu'à un moment donné, comme conseiller, ça va être important de bien comprendre ces documents-là. D'habitude, les deux points qui changent, c'est Le nom de la ville. le nom de la ville, merci. Puis l'argent aussi que les municipalités reçoivent de la part des développeurs. Donc, pourquoi, dans ce cas-là, s'il y a juste ces choses-là, pourquoi est-ce qu'il y a des conseils qui ne veulent pas signer avec d'autres conseils si c'est juste ça qui change? C'est justement le problème, c'est que certains conseils, et puis la plupart, jusqu'à maintenant, tous nos JUPA, ça va bien. Il y a juste une municipalité présentement où il semble avoir certains conflits avec le comté, et c'est justement à ce niveau-là où dans toutes les municipalités présentement en Alberta, les comtés ne donnent plus d'argent au conseil scolaire. Mais il y a un certain conseil scolaire dont je n'aimerais pas qu'eux voudraient que la pratique se continue, en sachant que cette pratique-là a été utilisée dans d'autres endroits où ça devait être utilisé, puis c'est pour ça que ça cause un certain conflit. Donc, c'est un problème que ce conseil scolaire-là doit travailler avec. Nous, on n'a pas ce problème-là. Il ne faut pas oublier aussi que la majorité des conseils scolaires ont un JUPA, peut-être deux. C'est très unique à nous d'avoir beaucoup de JUPA.
On est des experts. Quand on arrive à la table, on est comme un peu. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, à notre bridge, il y a beaucoup de choses dans ces endroits-là que c'est basé sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'on on leur a dit, mais ça, on n'est pas d'accord. Parce que c'est pas une question de ne pas être d'accord, mais on vous suggère à la place de faire telle chose parce que les résultats font en sorte qu'à la fin de la journée, vous allez être gagnant en utilisant ça. Puis on le fait quand même assez souvent. Puis je pense que c'est ça, c'est la pratique par ton province, la part des régions vont signer ensemble. Si moi j'ai posé la question à une réunion des CST, savoir qui a des défis avec leur pas, il y a certains conseils que c'est certains, tu sais, c'est souvent des petites places là, qui veulent les choses. Présentement, le seul endroit où que la municipalité veut faire des choses individuelles, c'est à Canada. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires là-dessus? Bon, c'est beau? OK. Alors, Geneviève propose que le Joint Use Planning Agreement avec la ville d'Okotoks, the Foothills School Division et Christ the Redeemer Catholic Separate School Division soit signé par le Franco-Sud. Tous en accord? C'est beau? OK. Maintenant, point 8.4, formation d'un comité ad hoc. Geneviève, tu veux... OK. Dans le fond, la proposition, c'est que, qu'est-ce que Geneviève propose en bref? Ça serait que il y ait un comité ad hoc. Ça serait à nous de décider si c'est les 6 ou juste un 3 conseillers. Étudierait qu'est-ce que c'est quoi la vision pour la vision du conseil pour la publicité, rétention, dans le fond. Communication et publicité. Donc, C'est ça. voir vraiment la vision du conseil sur qu'est-ce qu'on veut en publicité. Publicité et communication pour pouvoir donner nos attentes. Puis là, on va vraiment à 30 000 pieds, là, pour pouvoir donner nos attentes à l'administration en lien avec la planification budgétaire. Fait que savoir combien planifier dans le budget. C'est quoi notre vision? Puis après ça, comme ça, être capable d'avoir une bonne prédiction de quoi mettre dans le budget. C'est ça. Quelles ressources on a besoin? Est-ce qu'on aime vraiment les... Donc, on parle de communication et marketing. C'est ça. Donc, on est en train de nous dire qu'on se lance dans le marketing. Je pense qu'on le fait déjà. Communication, marketing, c'est déjà des dossiers qu'on a. On alloue annuellement un budget de communication, marketing. Là-dedans, comment communication et puis marketing. C'est pas le conseil qui propose le budget de la communication. C'est pas l'administration qui propose le budget de la communication. Oui. Donc, moi, c'est plutôt y aller plutôt dans le. On l'a vu dans nos processus de consultation, l'aspect communication revient souvent. C'est nous, des fois, on pose des questions, etc. Fait que c'est peut-être plutôt d'aller voir vraiment à travers nos idées, qu'est-ce qu'on veut. L'an dernier, je pense qu'au niveau de l'ATU qui était présent, je pense qu'on avait compris qu'on aurait potentiellement des ressources humaines supplémentaires. Bon, ça, c'est peut-être pas compris de cette façon-là ou distribué de cette façon-là. Je pense que c'est vraiment avec l'idée de voir, comme on a dit, 30 000 pieds, c'est quoi nos attentes en lien avec la communication, le marketing. Puis on est en processus de planification budgétaire. Donc, c'est pour aider l'administration à dire, avec ce qu'ils demandent, voici potentiellement comment ça coûterait. Puis, pourquoi un comité ad hoc au lieu de discuter en session de travail? C'est qu'une session de travail, il n'y a aucune note qui est prise. En comité, il y a un rapport qui est fait à ça. Donc, si, par exemple, de ce comité-là ressort 7-8 priorités, puis qu'on se dit, ou que l'administration dise, pour cette année, pour bâtir nos compétences, etc., on va cibler la priorité 1, 2, 3. Ce document-là va rester sur place. Ça peut être utile pour un prochain conseil, avec l'administration, puis on peut grandir avec ça au travers des années. Moi, je vois ça, un comité vraiment resté. Je pense, tout le monde, une ou deux réunions. J'ai une question. C'est quoi la différence entre avoir un rapport et faire des propositions? On peut faire des propositions durant la session du travail. Donc, le rapport, qu'est-ce qui sert? Il sert à quelque chose, ça reste pas dans les notes.
Mais si on fait des propositions dans une sélection de travail, mon point de vue ici, c'est de créer des comités, de créer des comités. Ce sont des sujets publics, si je discute en session de travail, ça arrête là. L'administration va écouter et en fait, va mettre en pratique les recommandations qui sortent de ce comité de la session de travail. Moi, je trouve qu'on manque de temps dans nos sessions de travail. Il y a tellement de points à amener. Il y a tellement de choses aussi que l'administration veut nous présenter durant les sessions de travail. Ça nous laisse vraiment très peu de temps pour discuter puis aborder des points. Je pense que dans un comité, on aurait 2 heures de temps qui est juste là-dessus. Ça nous aiderait à être plus précis dans notre communication. Moi, je vais voter en accord. Je pense que la communication, la publicité, le marketing, c'est vraiment important pour notre conseil. On est un conseil qui grandit. On a beaucoup de nouvelles écoles et ça vient vraiment toucher à ça. Puis je pense que Geneviève, tu as raison. Si on donne une meilleure direction, leadership sur à quoi on s'attend, maintenant, l'administration, c'est plus facile pour eux de dire, bon, mais ça, budgétairement, ça va prendre ça, puis voilà, qu'est-ce qu'on a besoin. C'est comme si on était en avant de la roue d'en avant, on est en train de créer un peu le financement. Voici à quoi ça pourra avoir. Je comprends bien l'importance, laisse-moi pour moi, c'est de créer le comité, alors qu'on peut faire ça en section de travail. C'est rien la même chose. Par rapport à ça, si vraiment il y a un sujet qu'on désire discuter, qu'on désire qu'on donne une demande à la direction générale, si vraiment il y a besoin, au pire, on fait une session de travail juste pour ça. On peut faire une session de travail additionnelle avec ça. C'est vraiment si on se dit, mettons, dans 3 semaines, puisque je suis tellement d'accord, le marketing, puis tout ça, oui, c'est important, oui, c'est la direction, comment on fait pour les recruter, tout ça. Mais de mon côté, d'avoir des réunions après réunions, c'est pour moi, ça n'a juste pas de bon sens. Je me vois pas m'embarquer là-dedans. Puis c'est pas que le marketing, c'est pas une bonne idée. Mais moi, de mon côté, c'est vraiment si on est pour s'asseoir ensemble, si on s'assoit ensemble pendant 2 heures ou 3 heures, qui est juste ça, potentiellement avec les gens qu'on a besoin, Monique, potentiellement Antoine, qu'on est capable dans le fond, de brainstormer tout ensemble pendant les 2-3 heures, puis on se fait un plan d'action, puis dans le fond, on donne la charge de travail à l'administration. Moi, de mon côté, bien que mon travail implique beaucoup de marketing, je ne me vois pas ça, je ne me vois pas faire ça ici. Moi, je suis ici pour aider à aller à la direction. Je n'ai pas besoin d'être sur un comité de marketing pour faire ça. Voilà. Bon, je suis entièrement d'accord avec l'idée de travailler comme expert là-dessus, mais créer un comité, je ne vois pas l'importance de créer un comité pour ça. Il y a une section du travail, on s'est dit, si la session du travail doit durer 3 heures, on se dit, on fait une session du travail, section du travail de 3 heures et on finit là. Et donc, comme dit, il y a un plan d'action qui est mis en place, le plan d'action va être exécuté. Créer des comités. Bon. Moi, c'est une question pour quelle est la différence pour vous de recevoir des notes d'orientation provenant d'un session de travail informel et recevoir un rapport de ça fait une différence sur comment vous allez implémenter la directive. Alors, c'est avec toutes les sessions de travail qu'on a, on ressort beaucoup de ça et on avance avec des choses comme ça. En termes de communication et marketing, j'essaie de saisir où on avance avec ça. Oui, définitivement, tu sais, comme nous, dans le processus budgétaire, c'est le département de Brigitte et Antoine ensemble, et déjà, ils commencent à tous nos départements, on est en train de mettre en place des propositions pour ramener à la table lors du budget. Qu'est-ce que nous, on propose en temps les besoins de chaque équipe. Alors ça commence déjà. Mais si la direction, c'est on veut que vous mettiez plus d'emphase sur le marketing et comment y avoir des conversations comme ça, absolument. On est ouvert à ça, puis j'en suis certaine que je parle pour M. Antoine, là, et de voir et où est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, parce qu'on grandit, on grandit. Mais je me pose la question, est-ce que c'est une question de mettre plus de budget vers ça? Ou est-ce que c'est la façon de marketing? Est-ce que c'est tout ça ensemble? Alors, c'est pour ça, moi, j'ai des questions.
Ben, je pense que c'est exactement les points à travailler. Et je pense que Antoine jouerait un rôle crucial là-dedans parce que c'est vraiment lui qui travaille là-dessus au quotidien et sait c'est quoi les besoins de Franco-Sud et comment est-ce qu'on pourrait être plus fort. Parce que je sais déjà, on a des conversations à ce sujet. OK. OK. Yannick avait levé sa main en premier, parce que ça. Mais il parle, je Je l'ai vais parler de la question. Oh, c'est une autre question. OK, c'est bon. Alors, la réponse de ma question permet de maintenant donner mon opinion. S'il n'y a pas de différence entre les notes ou les orientations provenant d'un comité ou d'une séance de travail, et je pense que ce serait intéressant que tous les conseillers soient présents. Ça veut dire que la session de travail est plus adaptée au comité qui sera essentiellement restreint. Ça nous permettrait de mieux comprendre c'est quoi le contenu du budget communication, de mieux approuver l'augmentation du potentiel et probablement de renforcer nos capacités du point de vue stratégique et du budget. Ben, c'est simplement pour dire, vraiment, je pense que c'est au niveau de la structure. Moi, je ne crois pas que la structure d'un comité est nécessaire. Je serais beaucoup plus du style, on fait une session, que ce soit un samedi, comme la planification stratégique, parce que c'est un sujet qu'on a vraiment à cœur, qu'on veut vraiment développer, mais potentiellement, on a nous 6 alentour de la table, on a les gens clés alentour de la table aussi, puis on a potentiellement une personne qui vient nous guider dans le processus aussi, on engage peut-être quelqu'un à l'externe pour peut-être réviser ce qu'on fait. Mais pour moi, on se tape une session, on donne un plan d'action à la direction générale et puis on la laisse travailler avec ça. Pour moi, je suis 100% d'accord que oui, c'est important, mais on n'a pas besoin d'un autre comité pour ça. OK. Brigitte, après ça. Peut-être juste un détail technique, on en a parlé brièvement avant la réunion de conseillère. Au niveau du détail, ce qui a été mentionné, c'est qu'un comité a un compte rendu. Par contre, le comité a un compte rendu, mais le comité n'a aucun pouvoir comme tel tant que ce n'est pas avalisé par le conseil. Donc, oui, il va y avoir des notes, contrairement à ce qu'il n'y a pas quand c'est une session de travail. Mais en même temps, n'importe quoi que le comité ferait, comme je dis, doit recevoir l'approbation ou le conseil doit dire oui ou non. Donc, je pense que le cadre est peu important. Je pense que c'est juste de prendre le moment pour avoir la discussion. Et après ça, dépendant de ce qui va sortir, soit du comité, soit de la session de travail, à ce moment-là, si le conseil veut en faire vraiment une directive, à ce moment-là, il y a une résolution qui peut, à la limite, être adoptée. Et puis, il ne faut pas oublier que quand le conseil vote sur le budget, le conseil se prononce aussi, là, on va dire que c'est surtout par rapport au montant, mais il reste quand même que le conseil peut trouver des moyens d'officialiser peut-être la directive à 30 000 pieds qui va être donnée à propos des communications. Alors, je pense qu'on discute peut-être du véhicule pour se rendre là ou de l'environnement pour avoir la discussion, mais je crois juste détecter que tout le monde est d'accord que c'est une bonne chose d'en parler, que techniquement, vous soyez assis autour de la table pour une session de travail ou pour une réunion de comité. Quand on pense que le comité n'a aucun pouvoir à lui seul, au final, à mon avis, ça ne change pas grand-chose. C'est juste de trouver une date pour vous rencontrer. Vous voulez terminer? Ben, mon point que je voulais faire, c'est le défi d'y aller, on prend une session de travail, on planche ça pendant 3 heures, 2 heures. Il reste que potentiellement, il y a peut-être du travail qui doit être fait avant, après, pour ça, avoir besoin de revenir. Ce qu'un comité fait, ce qu'une session de travail fait pas. Fait que moi, si on est prêt à dire, on va prendre une période de temps, potentiellement, s'il y a du travail à faire après ou des recherches ou l'administration doit faire XYZ, doit revenir, pour finaliser le chose, puis vous êtes prêt à prendre ce temps-là. Moi, ça ne me dérange pas. L'idée du comité, c'est un mandat qui est donné par le conseil, soit l'ensemble du conseil ou un groupe de personnes qui travaillent sur un dossier spécifique, après ça, revenir au conseil avec des recommandations. Moi, je veux dire, le but ultime, c'est que ça se discute, qu'il y ait quelque chose qui ressort de ça. Puis moi, je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui ressort qui soit pas nécessairement juste pour cette année, mais qui soit sur plusieurs années. Puis c'est ce document-là, à la fin, pour moi, qui va être important, qui ressort. Fait que je veux dire, si c'est de mandater qu'on mandate potentiellement l'administration ou la présidence à organiser une première session de travail avec ce sujet-là,
autre que dans le cadre de nos sessions de, je veux dire, je suis correcte avec ça. Ben, moi, exactement, c'est ce que moi je voulais dire, c'est-à-dire que c'est comme si, en créant ce comité, c'est le comité qui va faire le et donc on va voir, non, mais, s'il y a comment on appelle, on appelle des suivis et tout ça, donc moi je pense que c'est donner des directrices pour en fait, à l'administration de faire la vérité. Après là, moi je pense qu'on a quand même beaucoup de choses sur le plateau là, je n'ai pas envie d'avoir vérité. OK. Alors, Est-ce que je peux apporter un amendement dans ce cas-là? C'est la proposition présentement du comité. Est-ce que je peux amener l'amendement? c'est son travail additionnel, C'est son travail additionnel. certainement. OK. Alors, je ne sais pas si on a vraiment besoin des mots exacts, là, mais on peut s'entendre que on va passer une résolution pour planifier une session de travail additionnelle qui va traiter exclusivement du marketing, communication, promotion, etc. OK? Alors, Geneviève propose. Tous en faveur? C'est beau. OK. Merci. Maintenant, je crois que c'est le temps de prendre